Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui du monde de la restauration. Qu'en est-il après des fermetures et une réouverture cet été? C'est le moment de faire le point. Excellente émission. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Marty. Bonjour Bernard. Bonjour. Bienvenue Bernard. Merci. Bernard est le président de l'UMIH pour les Bouches-du-Rhône, PACA et la Corse, bien entendu. Alors la première question, vous représentez les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Alors la première question, cette année 2021, c'est de faire un peu le bilan. C'était une année compliquée. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ça a été effectivement une année compliquée tout d'abord pour le recrutement de nos saisonniers, pour ceux qui ont des entreprises saisonnières, puisqu'on a connu l'ouverture des restaurants assez tard, puisqu'on a ouvert les terrasses le 19 mai, puis les salles de restaurant au mois de juin, puis avec des contraintes, puis une ouverture totale au 30 juin, au 1er juillet. Donc le recrutement a été extrêmement difficile parce que les gens avaient trouvé des places ailleurs ou avaient changé d'orientation complètement. Saison, oui, la saison a été très correcte pour ceux qui ont plutôt tendance à recevoir du tourisme, hein. Mais pour les restaurants annuels, ça n'a pas été le grand soir, quoi. Ça a été très compliqué. D'ailleurs, ça a eu du mal à redémarrer. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a une baisse de fréquentation d'encore au moins 20%. Les gens n'ont pas repris l'habitude d'aller au restaurant habituellement ou comment vous l'expliquez? Je dirais que pour les restaurants à l'année, il y a plutôt des ennuis par rapport au télétravail. Et puis, on va le dire avec clarté, pendant cette période de confinement, les gens ont pris de nouvelles habitudes, hein. On a plus l'habitude de manger au bureau, alors qu'on ne le faisait quasiment plus. Et, voilà. Et aujourd'hui, l'emporter a tellement bien fonctionné pendant le confinement qu'aujourd'hui, encore, on continue à faire de l'emporter. Ça, c'est resté en tout cas. Ça, Ah oui, c'est resté, oui, tout à fait. Par rapport à la saison estivale, donc vous évoquiez, Bernard, il y a eu l'opération de terrasses éphémères. Est-ce que ça donnait un coup de bout? Oui, ça a justement aidé les restaurants qui étaient plutôt en cœur de ville pour pouvoir créer les conditions de recevoir des clients. On a la chance d'être dans un territoire où la météo nous est favorable. Donc effectivement, c'est une bonne idée. D'ailleurs, la mairie nous dit que l'opération se reproduira au printemps prochain. Et il nous a, y compris, permis, pour ceux qui le voudraient, de faire des demandes pour conserver la terrasse, y compris durant l'hiver, pour ceux qui en ont l'utilité. Et alors, on vous a beaucoup entendu pendant la période de fermeture, hein, vous criez haut et fort que vous aviez envie de travailler. Qu'est-ce que vous retenez de cette période de fermeture qui était compliquée, mais... Ce que je retiens, c'est que ça n'a pas été très cohérent. D'abord, les aides, parce qu'on nous dit tout le temps, vous avez eu des aides. Oui, c'est vrai, on a eu des aides, mais comme elles n'étaient pas hiérarchisées, il y en a qui en ont eu assez, puis il y en a qui n'en ont pas eu assez, parce que les coûts fixes de certains établissements dépassaient largement les aides. Moi, je veux être clair, et je l'ai dit haut et fort, comme vous le dites. Moi, j'ai fait le choix de préférer travailler avec des conditions et un protocole sanitaire important plutôt que de fermer les établissements. C'est une idiotie de les avoir fermés parce que ça a coûté de l'argent, mais pas à l'État. Ça a coûté de l'argent aux contribuables parce que cet argent, il faudra inévitablement le rembourser. Puis après, on a aussi... la difficulté des prêts garantis d'État, les PGE, les fameux PGE qui ont été distribués dans l'ensemble des entreprises, qui ne sont que des prêts. La durée de remboursement est telle que ça risque de mettre des entreprises en grande difficulté. Et nous, on a fait le choix de demander à l'État, de demander à Bruxelles, puisque c'est Bruxelles qui autorise, à ce que le PGE se rembourse sur au moins 15 ans. Justement, Bernard, les enjeux pour 2022, comment vous voyez un petit peu la filière? Quelles sont les perspectives? Écoutez, 2022 est une année test. C'est-à-dire qu'on va voir un peu comment ça se passe. Vous avez vu, on a entendu ces jours-ci que le virus bondissait à nouveau. Et donc, c'est au petit bonheur la chance pour l'année 2022. On espère retrouver de la clientèle, on espère retrouver des salariés qui s'étaient perdus entre-temps. Je peux pas, comme je ne suis pas Madame Soleil, je ne pourrais pas vous dire ce que sera 2022, mais nous, on projette une année assez favorable pour la reprise. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Sur le pass sanitaire, vous en avez parlé que vous étiez pour un pass sanitaire sérieux. Comment ça se passe, cette mise en application? Elle avait fait peur un petit peu. Au tout début,
quand le président, le 12 juillet, nous dit qu'il va mettre en place un pass sanitaire, on est tous très inquiets parce qu'on a peur de créer les conditions, d'être en conflit avec nos clients et d'avoir des difficultés. Bien écoutez, à mon grand étonnement, le pass sanitaire est assez bien reçu chez les clients. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un automatisme qui ne pose absolument pas de problème. D'accord. Très bien. Bernard, merci pour cet éclairage sur votre profession. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Pour l'avenir. On souhaite des restaurants pleins. Ouais. Et puis, le plateau vous est ouvert. On vous dit à très bientôt. Quand vous voulez. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous, Bernard. Chers amis, nous allons désormais passer à votre chronique. Chers amis, pour la rubrique de ce soir, nous accueillons Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir Thierry, bonsoir Mathieu. Bonsoir Margot. Alors Margot, aujourd'hui nous allons parler d'investissement immobilier, c'est bien ça? Oui, tout à fait Thierry. Alors pourquoi et comment faire de l'investissement immobilier aujourd'hui? Pourquoi? Effectivement, je pense que les particuliers aujourd'hui se passionnent de plus en plus sur l'immobilier, avec effectivement le contexte de la crise sanitaire, les confinements successifs. Les consommateurs ont souhaité davantage privilégier leur intérieur et donc aussi s'intéresser davantage sur l'immobilier. Les taux d'intérêt aussi financiers qui sont assez bas ont permis effectivement d'avoir envie d'investir plus dans l'immobilier. Alors comment investir dans l'immobilier? Aujourd'hui, il existe encore, alors on ne sait pas combien de temps, mais l'investissement de location meublée, qui est un statut encore très attractif fiscalement. Pour combien de temps? On espère que ça va durer, mais bon, voilà, on verra bien. Quel est ce statut particulier? Alors, ce statut particulier est le statut de loueur meublé non professionnel. Donc, deux conditions pour pouvoir être non professionnel. Il faut que les loyers ne dépassent pas 23 000 € par an par propriétaire. Et ces loyers donc, ne doivent pas dépasser les revenus d'activité. Donc, quand j'entends revenus d'activité, ce sont les revenus aussi pour les retraités qui rentrent dans le cadre des revenus d'activité et de retraités. Deux conditions pour avoir ce statut? Il y a des démarches très simplifiées sur ce statut et également administratives. Donc, pour ceux qui, justement, ne sont pas très au fait et qui n'aiment pas trop la partie administrative, c'est très simple. Vous n'avez pas de société à créer. Vous avez juste un formulaire à déclarer au registre des formalités. C'est un POI ou un ou un FCMB pour lorsqu'on est en indivision. Donc, c'est très simple à réaliser, très peu coûteux aussi. Donc, voilà, c'est vrai qu'au niveau, en tous les cas, déclaration d'activité ou fin d'activité, à part effectivement si vous avez un bail, donc il faudra peut-être faire attention à la fin du bail, vous pouvez en sortir comme en rentrer de manière très très simple. Au niveau fiscal, vous avez deux choix possibles. Vous avez le choix BIC en micro, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez un abattement, vous déclarez sur votre déclaration d'impôt sur le revenu vos loyers, vous avez un abattement de 50%, voire 71% lorsqu'il est classé meublé tourisme. Alors le classé meublé tourisme, ça peut être très intéressant parce qu'il y a un abattement de 71%, mais vous avez à peu près 112 critères pour pouvoir les respecter. C'est assez contraint, il y a beaucoup de contraintes, donc voilà. Et puis vous avez le deuxième régime, donc, qui est le régime réel simplifié. Donc ça, c'est à partir de 72 600 € de loyer, mais vous pouvez opter même quand vous êtes éligible au micro. Et c'est ça qu'il faut entendre, c'est un régime, le réel simplifié, qui est beaucoup plus avantageux que le micro. Pourquoi? Parce que vous pouvez déduire l'ensemble de vos charges, de vos loyers, et vous avez une dotation d'amortissement qui est calculée sur l'investissement immobilier, qui vous permet d'avoir finalement un résultat proche de zéro, voire quasiment nul, et donc vous n'avez pas d'imposition sur ces loyers que vous percevez. Donc là, encore une fois, on voit que la fiscalité est très attractive sur ce statut, sachant que le rendement pour la location meublée est bien supérieur à un rendement de loyer de revenus fonciers, puisqu'on est plutôt en général sur du 7-8%, voire 10-12% quand on est en saisonnier, alors que sur du revenu foncier, on est plutôt sur du 5% avec une fiscalité beaucoup plus lourde. Justement, un dernier conseil pratique sur cette location saisonnière? Alors,
Petit conseil, effectivement, surtout sur la location saisonnière, c'est là où il faut être alerté, c'est qu'aujourd'hui, pour justement éviter la concurrence déloyale par rapport aux hôtels, effectivement, aux gîtes, un certain cadre a été renforcé sur la location saisonnière, notamment donc, ceux qui sont propriétaires et qui louent leurs biens. Vous avez une limite de 120 nuitées par an pour le louer. Donc ça, c'est vraiment quand c'est votre résidence principale. Mais vous avez aussi une déclaration supplémentaire à faire auprès de la mairie lorsque vous faites du saisonnier. Et vous avez aussi une notion que vous n'avez pas lorsque vous êtes en meublé permanent, c'est effectivement l'usage du bien. Lorsque vous êtes en copropriété, vous devez vous assurer que l'usage de l'utiliser et de le louer à courte durée est possible. Sinon, vous devrez le faire passer en assemblée générale avec les voisins. Aujourd'hui, je pense que ça peut être difficile. Donc, bien regarder ce point. Voilà. Merci Margot. Merci Margot pour tous ces conseils. Et à bientôt pour la prochaine chronique. Chers amis, nous vous disons, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de l'émission. Nous allons donc remercier nos partenaires. Nous remercions nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium, ainsi que l'ensemble de nos partenaires et adhérents. Et comme diraient Thierry et Mathieu, à la semaine prochaine.